Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 6 janvier. Un journal consacré en grande partie à ce fort épisode neigeux qui a touché la Vendée la nuit dernière. Il est tombé entre 5 et 10 cm de neige sur une grande partie du département, jusqu'à 20 cm par endroit, notamment dans le secteur de Luçon. Cela a évidemment provoqué des perturbations. Les cars scolaires étaient à l'arrêt ce matin et le seront également ce soir. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes avaient interdiction de circuler jusqu'à midi. 14 accidents ont été relevés la nuit dernière, ainsi que 27 naufragés de la route pris en charge par les communes. L'autoroute A83 a dû être coupée en raison d'un poids lourd qui bloquait la circulation. Celle-ci a pu être rétablie à 9h30. À 7h ce matin, 2700 foyers étaient privés d'électricité. La vigilance orange neige-verglas est levée depuis 10h. Elle est remplacée par une vigilance jaune au moins jusqu'à minuit. Le département n'avait pas connu un tel phénomène météorologique depuis bien longtemps, comme nous l'expliquait ce matin dans la matinale Kevin Blangis, créateur de la page Météo Côtière Vendée. La dernière petite neige, bon, tout le monde se rappelle évidemment, ça date de Noël. Mais bon, c'était vraiment 2-3 flocons, rien de conséquent. La neige d'avant, c'était en 2021. Et la plus grosse neige depuis cette neige-là, c'était en 2005 quand même. Donc effectivement, ça date. La suite, ça va être un très faible dégel sur une partie de la Vendée cet après-midi, voire même pas de dégel du tout. Sur la côte, ça va dégeler un petit peu. Le problème, c'est qu'il va regeler assez rapidement dans la forêt. Donc effectivement, dans la forêt, ça va être assez compliqué au niveau des routes. Demain matin, on est encore un peu incertain entre soit peut-être encore un petit épisode de neige sur l'est de la Vendée, mais qui sera vraiment très rapide, ou alors la pluie qui va faire son retour. Quoi qu'il arrive, c'est que demain soir, normalement, la neige devrait avoir quasiment disparu, voire après-demain matin au grand maximum. Et en effet, si l'épisode neigeux est désormais derrière nous, il va falloir maintenant surveiller l'évolution de la météo et de l'état des routes où le verglas pourrait prendre place. Alors à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures? Élément de réponse avec Valentin Perrault de Climat Vendée. Cet après-midi, les températures elles vont se radoucir progressivement. On va quand même pas être dans des valeurs très élevées. On va aller au maximum entre 1 et 3 degrés. Donc la fonte de la neige va être quand même assez faible, étant donné la couche qui est déjà présente ce matin. Ça va regeler très rapidement ce soir, avec parfois des fortes gelées, notamment du bocage vers le sud Vendée. On pourrait avoir -6, -8 degrés localement. Donc là, tout au long de la nuit, ça va être un peu délicat sur les routes. Et puis à compter de la fin de nuit, on a une nouvelle perturbation qui va arriver de l'océan, avec la douceur qui va gagner principalement la côte, mais dans l'est Vendée, ça va rester délicat jusqu'à demain matin. Les températures vont pas vraiment radoucir, on risque même d'avoir des pluies verglaçantes, puisqu'en fait, il y a de l'air doux qui arrive par la mer, et donc en fait, on n'aura plus de chute de neige, il fera pas suffisamment froid en altitude, mais on aura des pluies qui pourraient être verglaçantes, donc il faudra vraiment être très vigilant, notamment du bocage vendéen vers le pays de Fontenay-le-Comte, où là, les chaussées risquent d'être glissantes encore pendant un petit moment. Et pour venir en aide aux automobilistes en difficulté en raison de ces conditions météo, les dépanneurs sont très mobilisés depuis hier et ils devraient encore l'être aujourd'hui, avec notamment le risque de verglas. Dans la mesure du possible, il est fortement conseillé d'éviter au maximum les déplacements en voiture. Mais si vous devez prendre la route, voici quelques conseils et bons gestes à adopter. Vous pouvez faire préchauffer votre voiture, ouais. Et surtout bien partir avec la voiture dégivrée, parce que j'en vois plein, le matin j'en croise, ils ont la moitié du pare-brise dégivré. Il faut bien gratter le pare-brise pour bien voir tout, parce que c'est très, très perturbant de ne pas voir tout sur la route. Donc vaut mieux bien les laisser tourner, quitte à se lever un peu plus tôt, vous la faites démarrer 10-15 minutes avant. Puis après, une fois que tout est dégivré, vous pouvez partir. Après, c'est bête comme conseil, mais si vous ne le sentez pas, ne pas prendre la route en fait. C'est bête, mais des fois, il vaut mieux rester chez soi et puis ne pas partir que prendre le risque de se mettre au tas, par exemple. Et dès ce lundi, les équipes du département en charge des routes ont mis en place le plan de viabilité hivernale. 21 saleuses étaient en action dès 20h sur les axes principaux. 11 camions équipés de lames ainsi que 2 tracteurs étaient également mobilisés pour assurer le déneigement. Près de 1000 km de route étaient concernés. Louise Viadger a pu suivre l'une des saleuses en pleine opération autour de La Roche-sur-Yon. Il est 19h30 ici à La Roche-sur-Yon et les premiers agents sont en train d'arriver à l'agence du parc départemental de La Roche-sur-Yon. En tout, une quarantaine d'agents sont mobilisés à travers le département pour couvrir cet épisode de neige et de verglas et donc pour saler les routes. Alors cet agent m'a confié vouloir faire toutes les vérifications sur son véhicule pour être sûr de partir en bonne sécurité.
Pour voir si on n'a pas une crevaison, une fuite, une ampoule grillée, voilà, pour être opérationnel et pas être en panne pendant notre mission de salage. C'est le contrôle que je fais tout le temps avant le départ. Une dizaine de minutes plus tard, Michael reçoit un premier appel des patrouilleurs. Le service de circulation et de sécurité donne les premières consignes en fonction de l'état des routes, des règles qui peuvent évoluer au cours de la nuit. On a des consignes qui sont données par les contrôleurs de chaque secteur qui nous dit le circuit à faire et les données de grammage de sel et de saumure qui sont mis au mètre carré sur les routes. La pluie verglaçante nécessite pour le moment un traitement au sel. De la bouillie de sel, un mélange avec de la saumure sera aussi utilisé pour traiter la chaussée. Michael et son équipe partent en intervention de 3 à 4 heures en fonction des aléas de circulation et 2 tracteurs avec des lames ont été mobilisés en renfort à Luçon et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une grosse activité finalement qui mobilise beaucoup de personnes, des patrouilleurs qui circulent sur tous les itinéraires le soir ou la nuit en général. Donc là encore beaucoup plus aujourd'hui avec les événements qui est prévu. La neige, c'est pas un événement auquel on est habitué. Donc on va faire du mieux pour sortir les saleuses et faire les opérations de déneigement. L'intervention de Michael se terminera vers minuit. Au total, 21 saleuses ont été mobilisées aux 4 coins du département cette nuit. Éric Freyselinard, nouveau préfet de la Vendée, est officiellement en poste depuis ce lundi matin. Il arrive de Madrid où il était conseiller à l'ambassade. Il a auparavant occupé les postes de préfet en Haute-Saône, dans l'Aude et en Meurthe-et-Moselle. Il succède à Gérard Gavory qui prend sa retraite après 4 ans en Vendée. À 64 ans, Éric Freyselinard a pris ses fonctions lors d'un dépôt de gerbes au monument aux morts à La Roche-sur-Yon. Et puis dans un mois débuteront les Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina en Italie. Le Comité national olympique et sportif français a dévoilé les athlètes candidats au rôle de porte-drapeau. Et parmi eux figure la Montoise Chloé Trespeuch, vice-championne olympique de snowboard cross en 2022. Les duos de porte-drapeau olympique et paralympique seront révélés le 30 janvier. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.